Bonjour à tous, c'est l'heure de notre conversation avec les entrepreneurs du Startup Studio, ceux qui ont décidé d'aller plus loin que le projet professionnel que vous qui venez de faire votre entrée, vous allez découvrir dans quelques jours. On reçoit Ludivine, qui est fondatrice de Mayeli. Ludivine, toi, tu étais à Bordeaux. Oui, enchantée, merci d'être là aujourd'hui. Donc de Bordeaux et fondatrice de Mayeli, le bijou connecté contre l'insécurité. Donc, tu viens de le dire un petit peu, qu'est-ce que ça règle comme problème ? On règle un problème donc, qui tourne autour d'insécurité dans son sens assez large, du risque de harcèlement de rue, violence conjugale, travailleurs isolés, des risques de chute chez les personnes âgées, ou des personnes malades, crise d'épilepsie, Alzheimer, etc., etc. Et on a proposé une solution miniaturisée dans un bijou complètement passe-partout, si on peut dire ça comme ça, c'est souvent comme on le décrit, dans le quotidien de tous ceux et celles qui le porteront. Donc là, on doit le voir à l'image, ce bijou connecté. On va en parler plus précisément dans quelques minutes. Mais d'abord, donc tu viens en aide aux gens. C'est pas neutre, c'est pas anodin de venir en aide aux gens, de dédier sa vie professionnelle et un peu personnelle. Quand on monte sa boîte, c'est carrément ça. Pourquoi ce choix ? J'ai toujours fédéré. J'adore ça et souvent quand on essaie de me décrire ce qui me qualifierait le mieux, c'est Ludivine, elle fait toujours des relations publiques. Et j'adore ça, j'adore mettre en contact les gens, mais j'adore aussi apporter des solutions aux personnes. Et je pense que Mayeli, dans le fond, c'était l'idée première que j'en avais, c'était de résoudre une problématique forte sur l'insécurité et d'apporter des solutions aux personnes. Tu peux nous raconter l'aventure, parce que l'aventure, comme toute aventure entrepreneuriale, c'est souvent avec pas mal de rebondissements, mais est-ce que tu peux nous raconter l'aventure de Mayeli ? Oui, alors moi j'ai fini Sud de Pub en 2018, donc ça va faire 4 ans que je suis diplômée. J'ai eu mon master en événementiel, marketing événementiel et communication culturelle. Je suis partie travailler, je suis partie aussi à Londres. Pendant cette année-là, on a fondé Mayeli, donc ça c'était avec mes anciennes associées. Oui, c'était tes collègues, tes camarades de promo, quoi. Ouais. Et puis arrive toujours un moment où il y en a une qui est en freelance, une en CDI, l'autre en CDD. Qu'est-ce qu'on fait ? Qui se lance, qui prend les rênes et qui se saute un peu de la falaise. C'est comme ça que je raconte ça en général. Et puis est arrivée la période Covid. Et je suis rentrée de Londres et je me suis dit, c'est le moment jamais de se mettre à temps plein sur un projet entrepreneurial comme celui-ci. Et me voici 10 mois après en production. Du coup, t'es venu avec, c'est une petite exclusivité que tu nous donnes puisque le produit n'est pas encore sorti. On doit voir des images diffusées pendant qu'on parle, mais tu l'as avec toi. Donc t'en es où là avec Mayeli ? Donc déjà pour faire un petit récap peut-être, Mayeli est composé donc d'un système de clics. On va cliquer à l'intérieur, donc on ne voit pas, il est complètement invisible. On a une puce électronique avec une vingtaine de composants électroniques dessus qu'on a prototypé pendant 5 mois. Un clic envoie la position GPS de la personne en danger, en insécurité, à ses contacts de secours qui sont programmables et personnalisables dans l'application mobile correspondante. De ça, on envoie une alarme sonore pour repousser l'insécurité, l'agresseur, de manière générale, ou un enregistrement audio pour capter la situation de l'agression et s'en servir en dépôt de preuve, par exemple. Double clic, home safe, je suis chez moi, j'envoie la même chose à mes proches de secours, mais je suis bien rentrée chez moi et on arrête d'envoyer le petit SMS là, qu'on oublie d'envoyer évidemment. C'était la problématique de départ. D'accord. Ça veut dire qu'on le trouve sur ton site mayeli.fr ? Oui, on le trouve en précommande. On le trouve, on peut l'acheter. Oui. On le trouve en précommande. Donc pour ceux qui nous regardent, qui ont envie, qui sont dans cette cible, potentiellement avoir besoin de ce bijou connecté, on peut le trouver sur mayeli.fr. Oui, et puis nos réseaux sociaux, on est assez actifs. J'ai vu, Facebook, Instagram. Oui, on peut te retrouver sur Instagram, sur Facebook. Tes comptes sont très actifs, tu postes énormément. Et comment tu t'es organisé ? Tu as une équipe avec toi ? J'imagine que oui, maintenant. Oui, alors au début, ça a été compliqué parce que venant du marketing, on a quand même un projet très tech. Très électronique même. Très électronique. Et donc j'étais un peu bancale. Il me manquait une seconde jambe sur laquelle m'appuyer. Et j'ai trouvé Fabien, mon associé, qui est CTO de Mayeli et qui est ingénieur électronique dans les systèmes embarqués, donc dans tout ce qui est IoT de manière générale,
Il pilote la tech, je pilote la partie marketing, commercial un peu plus global. Et j'ai une apprentie avec moi et on recrute prochainement. D'accord. Et du coup, tu peux nous parler de l'accompagnement parce que c'est une aventure dingue. Sortir un produit, c'est beaucoup plus compliqué que de lancer un service ou B2B ou B2C même. C'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que tu peux nous dire de quel accompagnement tu as bénéficié? Oui. Alors, quand j'ai intégré l'incubateur INSEX suite à mon année d'études de Sup de Pub, donc pour toutes les étapes de création de l'entreprise, pendant 8-10 mois, je crois. Moi, après, je suis partie à Londres. À Londres, j'ai continué parce que la boîte, comme on dit, était déjà déposée. J'ai continué, je me suis structurée, business plan, business model, prévisionnel financier, etc. Et je suis arrivée avec mon petit paquet, mes documents, dans un autre incubateur tech, pure tech, à Bordeaux. Et c'est là aussi où ce projet a pu bien évoluer parce qu'on avait un accompagnement dédié à la tech et à l'électronique. Oui, c'est ça, un accompagnement vraiment sur les composants électroniques, etc. Ouais. Et avant, tu étais passé par le Startup Studio. Exactement. Qui t'avait permis d'avoir cette bourse et cet accompagnement. Exactement. Et qui m'a permis de prototyper la toute première puce électronique de Mayeli. Un tout petit truc comme ça. Et c'est de ça aussi qu'on a pu aller voir les centres de recherche avec ce proto, donc ce POC, pour ensuite en développer d'autres. Créer sa start-up, tu vas nous le confirmer, tu nous le dis déjà presque un peu, c'est les montagnes russes émotionnelles. Il y a des moments un peu chauds, pour pas dire pas bons, et puis il y a des moments super sympas. Tu veux en partager quelques-uns pour quasiment finir, mais on a encore un peu de temps. Oui, alors c'est sûr que le régime start-upper, il est génial. Il n'y a pas besoin d'adopter un autre régime. 1 kilo par semaine, c'est super. Mais non, à côté de ça, on a eu des super retours et c'est les montagnes russes, comme tu dis, notamment, si j'en retiens un, c'est notre crowdfunding. Au mois de juin dernier, en une semaine, on avait atteint le plafond sur Ulule. Donc, on en avait vendu 100. En une semaine. En une semaine. Et puis, ça fait effet boule de neige. Et après, on continue à en vendre. On a encore des précommandes tous les mois, même un par jour, je crois. Et voilà. Et en fait, ça fait effet boule de neige. Juste comme ça nous permet de produire à côté et de commercialiser mi-novembre. Quand on est entrepreneur, et on finira là-dessus, je précise, c'est une question qui n'était pas prévue, on a une vision, oui. On fait pas ça pour rien, on fait pour peut-être gagner sa vie et surtout pour se dédier aux autres comme tu le fais, mais on a une vision, ça serait quoi ta vision à toi? Moi, ma vision à moi, c'est de me lever tous les... Alors c'est peut-être un peu une phrase bateau, on l'entend souvent, mais se lever tous les matins et de savoir pourquoi on va se lever. Pas d'arriver dans un job où je me dis, allez, il est 9h, j'attends vite 18h que ça passe pour rentrer chez moi. Je me lève, je sais ce que je fais et je le fais pour... c'est une manière à moi d'améliorer le quotidien peut-être d'un bon nombre de personnes, de se sentir plus confiant dans la rue, plus serein, que ce soit pour les femmes, pour les hommes ou pour les enfants. Et c'était la problématique de départ, d'aider les gens contre cette insécurité. Et moi, c'est ma manière d'y répondre. Gros challenge, le prochain gros challenge pour Mayeli, c'est quoi? C'est la commercialisation, mi-novembre, et puis quelque chose de très beau qui va arriver début janvier. D'accord. Et on va en parler très prochainement. D'accord. Donc la commercialisation, ça veut dire que vous, étudiants qui êtes en train de nous regarder, peut-être vous pouvez aller sur mayeli.fr et puis précommander le bijou, parce que ça aidera en fait. Déjà, c'est un objet réellement utile, clairement. Ouais. Il y a une vraie fonction utile et qui peut peut-être sauver d'un mauvais moment. Et puis surtout aider Ludivine avec sa start-up dans un côté un peu confrère de promo. C'est une alumni, donc voilà. Et puis j'y suis très souvent à Sup de Pub. Exactement. Très on t'en remercie. Avec plaisir. Voilà, c'était le premier entretien avec ces entrepreneurs. On en verra demain une autre. Je vous souhaite un bon moment dans cette masterclass. Au revoir.